J'ai toujours aimé le hasard, les coïncidences, la sérendipité. J'ai même parfois pensé que j'avais un sens spécial qui repérait les signes avant-coureurs. Ma mère m'appelait radar, parce que j'annonçais en avance quand le téléphone allait sonner ou quand quelqu'un allait se présenter à la porte. Personnellement, je pense que toutes les choses qui vont arriver dans l'avenir sont déjà présentes tout autour de nous. C'est juste que certaines personnes arrivent plus facilement à le percevoir que d'autres. Bon, mon histoire, elle parle d'une rencontre essentielle qui a fait partie de ma vie. La vie nous joue de tours parfois. Je me suis laissée mystifier par ces occasions comme si elles étaient le destin. Mais est-ce que notre vie est déjà écrite? Est-ce qu'il existe une force supérieure qui régirait nos histoires? Pas sûr. Mais bon, voyez, j'étais jeune et enthousiaste. À l'époque, j'ai 20 ans. Je suis heureuse de ma petite vie d'étudiante entre deux appartements. J'ai toujours un projet sous le bras. Un jour, je suis invitée à un mariage. Parmi les invités, un regard distant mais persistant me suit à travers la salle de réunion. Au cours de la soirée, cet homme et moi, nous échangeons quelques mots banals et polis, mais toutefois une forte impression de compatibilité s'établit entre nous. Il est étranger, il n'habite pas là-bas, il ne restera pas longtemps dans la ville. Donc, c'était une rencontre éphémère, très agréable, mais sans lendemain. Il m'a semblé ce jour que j'avais fait la rencontre la plus significative de ma vie. The One! Notre rencontre, la soirée, n'aura pas de suite. Pourtant, je ne l'oublierai pas. Jamais. Plusieurs années plus tard, j'ai tout juste 30 ans, je suis journaliste dans le sud de la France. En reportage, je suis dans une gare minuscule en direction d'où je travaille. La gare est vide, une file de bancs se trouve au centre de la gare. Je m'y assois et j'attends le téléphone à la main, un appel de mon journal. Puis le téléphone sonne, je réponds. Tout à coup, j'écoute derrière moi une voix qui s'élève et crie dans un espagnol madrilène « Querido Lorito, c'est toi !» Je me retourne, je constate que dans le banc où j'étais assise, se trouve cet homme avec le même regard, la même personne, la même proximité, comme si on se connaissait depuis toujours. C'était le même homme qui était au mariage il y avait 10 ans. Nous parlons beaucoup jusqu'à l'arrivée de mon train, mais au moment de partir, je lui souffle. Non, c'est pas possible. Je suis mariée. Ma vie a tellement changé dans 10 ans. Je me sens ébranlée, profondément bouleversée par cet homme qui... J'habite à Paris depuis 8 ans. Je viens d'avoir 42 ans. J'ai 3 enfants, une vie pleine et satisfaisante, même si je suis au milieu d'une séparation amicale, certes, mais stressante quand même. J'écris les soirs dans un forum pour chasser le stress, pour me mettre en contact avec des gens qui parlent et écrivent dans ma langue maternelle. Cela me fait vraiment du bien. Dans ce forum, je publie des chroniques sur ma vie de maman à Paris, de petites histoires sur mon quotidien. Chacun y va de son histoire, de ces textes que nous critiquons, nous commentons. J'adore ce lieu, c'est sécuritaire et nous sommes tous anonymes. Nous avons de pseudos. Donc, cette expérience d'écrire est stimulante, divertissante.
Jusqu'au jour où un pseudo fait un commentaire sur un de mes textes sur mon pays d'origine. Une conversation s'ensuit, riche, fertile, prolifique, qui évolue rapidement vers le personnel, vers le privé, vers quelque chose hors de mon contrôle. Et oui, peut-être vous en doutez-vous, ou ne me croirez pas, mais c'était le même homme. Pour la 3e fois de ma vie, le même homme a recroisé mon chemin. Je l'ai su quand je lui ai demandé de m'écrire avec son nom complet et de m'envoyer une photo. Parce que dans le fond, je ne savais pas grand-chose de lui. Pour la 3e fois, la vie nous réunissait. Cette histoire est vraie, tristement vraie. Avec presque 30 ans d'écart, nos rencontres pourraient paraître un signe du destin. Et si j'avais cru au destin, peut-être que j'aurais conclu à une conspiration cosmique. Mais je crois à la poésie du hasard, à ces événements improbables qui nous font choisir une chose et pas l'autre. Nous nous sommes aimés profondément pendant plusieurs années. Mais il n'a jamais été possible de vivre ensemble. Les circonstances de la vie ont suivi leur cours et nous avons longtemps continué à nous voir de loin, à nous adorer, mais sans jamais nous atteindre. Une illusion, une lumière lointaine, une hallucination presque. Le petit radar de ma mère a dû se rendre compte à 50 ans que la vie n'était pas avec lui. La vie était ailleurs. Croyez-vous au destin? Pensez-vous que les événements sont déjà écrits, déjà prédestinés? Les choix sont-ils vraiment possibles? Avez-vous une histoire similaire? Une rencontre qui a changé votre vie pour toujours? Une rencontre à quoi vous vous attendiez mais qui n'a jamais arrivé? J'ai hâte de l'écouter. Donc, écrivez-moi au tellmyreallifestory@commercialgmail.com. Je le raconterai ici. Puis, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner. À bientôt!